Alors, on va se faire un tour avec 52 cartes, toutes différentes. Bien. Là, je vais imaginer que j'ai un spectateur en face de moi pour choisir une carte. Donc, on imagine qu'un spectateur vient choisir une carte. Là, il va prendre ici, par exemple, cette carte-là qui ne regardera pas pour le moment. On va la mettre ici pour le besoin de l'expérience. Lui, il la mettra contre lui. Comme ça, il la regardera pas et puis il l'a avec lui. Bien. Alors là, la carte pour nous, et pour lui aussi, c'est une carte mystère. Personne ne la connaît. On sait tout simplement que ça peut être du pique, du trèfle, du carreau, ou du cœur, ou encore carte à points ou carte à image. Mais là, j'ai une carte détective qui a flairé une chose. Elle a flairé d'abord que la carte, c'est du carreau. Elle peut être l'as de carreau ou le 4 de carreau. Ou encore peut-être le 3 de carreau, ou encore le 6, on n'en sait rien. Donc, As, 4, 3 ou 6. Ah, je sais que certains reconnaissent ce tour-là, parce qu'il a traîné dans beaucoup de boîtes de magie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je l'explique. En fait, pour faire les 4 changements sur les deux faces, j'utilise une carte qui n'est ni l'As, ni le 3 d'un côté, et d'une carte qui n'est ni le 4, ni le 4 et ni le 6 de l'autre côté. Je m'explique. Pour que montrer l'As, je cache ici. Donc vous voyez vraiment que c'est un As. Pour montrer le 4, je cache juste ici. Vous voyez vraiment un 4. Alors, c'est encore plus difficile parce que l'inconscient, il imagine, quand je mets ma main ici, de la partie vide, ici, l'inconscient voit que c'est un 3 alors qu'il n'y a rien ici. Pareillement pour le 6. Et quand je cache cette partie libre, hop, on voit que c'est un 6. Alors donc si on fait la transition rapidement, As, 4, 3 et 6, donc les spectateurs voient un petit peu ça. Bien, alors maintenant, on va reprendre notre routine. Parce que là, on est toujours dans l'impasse. Notre carte est toujours inconnue. Bien, alors donc j'en étais ici. Donc j'ai présenté l'As, donc ça ne peut pas être l'As. Oui, si jamais je tombe sur des spectateurs qui me disent enlève ta main, eh ben là tu peux enlever ta main. Qui dit montre ta main, là tu peux montrer ta main. Alors après, donc on a caché la partie du 4 ici, c'est pareil. Et là on a vraiment un 4. Là c'est bluffant pour beaucoup de... Parce qu'ils croient, les spectateurs ont cru avoir compris le truc. Alors, donc, on peut continuer. On va cacher la partie en bas ici. Et on dit que c'est un 3. Ils te disent enlève ta main. Bah, tu enlèves ta main. Il n'y a pas de souci. Pareillement pour le 6. Donc là, le 6, c'est un peu compliqué parce que si l'on enlève aussi, on a vraiment un 6. Bien. Vous vous rappelez que le 3 derrière, il était en vertical. Là, le 3, il est maintenant vraiment en diagonale. Bien. Alors, ceci ne nous dit toujours pas la carte qui a été choisie par le spectateur. Bien. De ce côté-là, on avait le 6. Ah ben non. Maintenant, c'est le 7. Comme c'est une carte détective, elle cherche toujours. Alors maintenant, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a le 3? Ben non. C'est vraiment une carte détective parce qu'elle cherche encore. C'est une uni là. Ah, peut-être c'est le 8 de carreau. Non, non. Alors là, on est toujours dans l'impasse pour trouver la carte choisie. C'est toujours une énigme. Bien. Alors, on va avoir besoin d'une tierce carte pour trouver notre carte
c'est peut-être ici le 9. Vous vous rappelez que j'ai mis mes doigts ici? Ou peut-être le 10. Finalement, la carte choisie est le 2 de trèfle. Et là, je demande aux spectateurs de montrer que c'est le 2 de trèfle. Ah non, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur. Mais comme ma carte est une carte détective, le roi de cœur, ma carte l'a trouvé. Et voilà. Voilà, c'était la carte détective. Je vous remercie.